voire des centaines, où votre adresse personnelle a été révélée. Par Olive Olive. Par Olive Olive, absolument. On s'est attaqué à vos enfants. Enfin, ça a pris des proportions considérables. Je pense que ce qui m'a étonné effectivement, et en fait avec le recul, je le comprends, je trouve pas que ça sorte de nulle part, c'est que je pense que pour beaucoup de gens, ça a été un exutoire complet de pouvoir enfin se foutre un petit peu de leur tronche après des années à se faire diffamer. Il y a plein de médecins, je veux dire, qu'on était menacés de mort, qu'on était traités de criminels parce qu'ils vaccinaient les gens. Et donc à un moment, les gens, pour une fois, ont pu leur rendre un tout petit peu la monnaie de leur pièce. Et encore une fois, hein, je pense pas qu'on ait harcelé Myriam Palomba, on s'est foutu de sa tronche. Dire une marionnette des Guignols, c'est insultant, mais c'est pas du harcèlement. C'est une caricature ce que j'ai fait. C'est comme un dessin dans Charlie Hebdo, sauf que pour moi c'est une caricature 2.0. Et c'est une caricature qui est massive et donc je comprends que c'est pas agréable de s'en prendre plein la gueule. En attendant, Brigitte Macron, il y a eu un hashtag Jean-Michel Trogneux pendant 6 mois. Hein. Et Myriam Palomba et tous ces gens-là l'ont relayé aussi. Donc voilà, je pense que effectivement c'est une manière un petit peu brutale peut-être, mais avec une parodie quand même. Je veux dire, j'ai fait exprès d'exagérer. Nordal Lelandais, je le dis, parce que je veux que ce soit particulièrement con et pour me dire que personne ne doit croire à ça. Bon, évidemment, il y a toujours quelques personnes qui croient. Mais quand hier elle se plaint d'être cyberharcelée dans l'émission. Moi, je veux bien voir. En fait, elle dit avoir reçu des menaces de mort. Bizarrement, elle le montre pas. Moi, je les retweet en continu. Là, j'ai des gens qui m'ont dit. Parce que j'ai déjà parlé de mon fils, même si j'ai jamais mis de photo de son visage, qui m'ont dit on devrait tuer ton fils de 6 mois pour que tu vois ce que c'est la pédocriminalité, et le tout avec des commentaires qui donnent mon adresse avant. Moi, j'ai pas très peur, j'ai une copine qui est formidable, qui a pas peur. Je m'en fous, je sais qu'en fait, c'est des gens qui sont dans le canapé, qui sont super lâches, heureusement. Mais par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est que souvent, ces gens-là, que ce soit Olive Olive ou autre, en fait, un peu comme Trump l'a fait avec le Capitole, hein, en fait, ils poussent les autres à passer à l'acte à leur place et puis ils font « c'est pas moi, j'ai rien fait ». Et c'est vrai que eux n'ont rien fait, mais ils ont incité à ce que d'autres passent à l'acte. C'est jamais un membre leader de la complosphère qui était balancé un cocktail Molotov sur un centre de vaccination. Ils ont profité du fait que des gens très fâchés, et parfois pour des bonnes raisons, vont passer à l'acte à leur place pour se donner. C'est pareil avec Samuel Paty, hein. Les gens qui ont fait les appels de base, c'est pas eux qui sont passés à l'acte. Ils ont un dégénéré qui a voulu faire parler de lui et donner un sens à sa vie de merde, qui est passé à l'acte. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'effectivement, moi j'ai pas peur. Peut-être que je devrais, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en fait, chien qui aboie ne mord pas, mais il suffit d'un. C'est vrai qu'il suffit d'un coup de couteau, quoi. Est-ce que vous avez eu les avocats de Myriam Palomba, comme elle l'a dit dans l'émission? Elle a pu bien communiquer de presse, j'ai pas encore de nouvelles, mais elle a pris Carlo Brusa, qui est un avocat complotiste qui est extraordinaire. Le mec avait essayé de prouver avec un constat d'huissier qu'il y avait bien de la 5G dans les vaccins et tout. Enfin, moi, disons que s'il y a un procès, on va se marrer, quoi. Parce que vous allez diffuser la vidéo, mais la vidéo, la vidéo, elle est, je rappelle votre nom, Vincent Flibustier, même si vous vous cachez derrière un pseudo, comme l'a dit. Je m'appelle Vincent Herregal, je me cache pas du tout. Voilà, comme l'a dit Olive Olive, c'était assez drôle d'ailleurs de dire un type qui tweet avec un pseudo alors que lui-même tweet avec un pseudo, mais bon. Non, je m'en fous. Je dois dire c'est parce que j'ai un nom de famille qui est pas très connu. Non, mais Vincent Flibustier, donc c'est pour protéger ma famille. Pour ceux qui n'auraient pas vu, allez voir, parce que vous utilisez les codes et c'est ça qui est intéressant. Vous utilisez les codes de ces gens-là, c'est-à-dire Muriel Palomba, elle dit moi je dis rien. Il paraît que, il semblerait que, on m'a dit que avant-hier, quand elle était à TPMP, elle n'a pas répondu ni à la question de Géraldine Maillet ni de Bernard Montiel qui disait mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui il y a des personnalités qui se nourrissent d'adénochrome pour garder l'éternelle jeunesse? Elle ne répond pas, elle dit moi je ne sais pas. Donc je suis content que vous me posiez, que vous parliez de ça parce qu'effectivement je l'ai relevé aussi et je trouve que dans l'émission ils ont bien fait de poser ça comme question. C'est de pouvoir confronter les gens en leur demandant est-ce que vous croyez vraiment à ça? Et là la personne n'a pas le choix, soit elle passe d'un côté, soit de l'autre. Et ce qu'elle a fait, c'est essayer de rester entre les deux. Et ce qui est bien la preuve que ces gens n'ont aucun courage, parce qu'à un moment, quand vous avez le courage de vos convictions, vous y allez. Donc, soit ce que vous dites est prouvé, vous le prouvez et vous assumez, soit vous le dites pas, en fait, c'est tout. S'il y a, en plus, vraiment, c'est ça qui est dramatique, s'il existe vraiment, ici à Paris, une grande usine d'adrénochrome avec des enfants de 3 ans dans des caves, mais il faut aller chercher les preuves, bon sang. Allez-y. Ne faites pas que, en fait, même si ça existait, balancer juste ça comme ça ne sert à rien. C'est ça qui est terrible, en fait, c'est que ça ne sert à rien. D'ailleurs, les grands vrais complots pédocriminels, que ce soit l'affaire Epstein ou autre, c'est pas des gens sur Internet c'est les enquêteurs qui ont bossé. Hein. D'ailleurs, en général, quand il y a un grand scandale qui sort,
c'est quasiment toujours des vrais journalistes qui font le job. Hein. Ouais. C'est rarement les gens qui gueulent sur Facebook. Hein. Ouais. Les Panama Papers, machin, c'est pas Olive Olive. Hein. C'est un collectif de journalistes. D'ailleurs, à noter, Valérie, que demain, on va recevoir Élise Lucet pour les 10 ans de Cache Investigation et on lui demandera, justement, puisqu'elle a cité l'enquête. Oui, elle a cité Élise Lucet à plusieurs demain, reprises. On lui demandera si dans cette enquête, justement, de quoi il s'agissait et est-ce que elle se reconnaît dans les propos de Myriam Palomba. Oui, Vincent c'est une très bonne question parce que moi-même, je dois dire qu'avec toute la folie de ces derniers jours, j'ai pas eu le temps de creuser vraiment cette affaire. Il y a effectivement un documentaire d'Élise Lucet qui date de fin des années 90, je pense, qui raconte des témoignages d'enfants, qui raconte une genre de cérémonie satanique. J'ai lu, mais je dois dire que moi-même, voilà, je m'avance vraiment pas du tout, que en fait, il y aurait eu des gens qui seraient revenus sur ces témoignages, mais ça serait intéressant de creuser, parce qu'effectivement, là, il y a une part de doute, parce que en fait, qui étaient ces enfants? Est-ce qu'il y a une enquête de police derrière? Voilà. Ça serait intéressant de voir parce que moi j'ai vu des gens qui disaient oui en fait les enfants avaient menti, étaient manipulés. Enfin, en fait je pense qu'il faut pas mettre ça de côté parce que ça aujourd'hui moi je le vois sur Twitter, tout le monde dit regardez Élise Lucet l'a dit, Élise Lucet l'a dit. Non mais on lui posera il faut lui poser la question et vous faites très bien de le faire parce que voilà, et même au-delà de ça, hein, il y a effectivement certainement dans l'histoire de l'humanité des gens qui ont sacrifié des enfants. Enfin, c'est évident. De là, par exemple, l'adrénochrome, par contre, c'est complètement con. Et donc, il faut pas tout mélanger, en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Évidemment que la pédocriminalité existe. Évidemment qu'il y a des gens qui sont sataniques. Hein. Il y a des gens qui font des sacrifices d'enfants. C'est arrivé. De là à dire que Céline Dion le fait, ou que Macron, ou que ci ou là, on est dans un délire qui est dramatique. Est-ce que la prochaine fois, en fait, le regard peut-être des vrais criminels. Alors, est-ce que la prochaine fois, la solution, c'est de mettre parodie sur vos vidéos ou vous ne le ferez jamais? Franchement, j'ai l'impression que quand je dis que Nordal Lelandais capture les enfants et Francis Lalanne qui chante... oui, mais au moins ça vous protège juridiquement. Au moins ça vous protège juridiquement. Bah, franchement, je pense que devant le juge, je pense qu'il rigolera à Carl Zero qui conduit la camionnette et qui comprendra que c'est parodique. J'espère. Ouais. Non, franchement, en vrai, je pense que on doit arrêter aussi de tirer les gens vers le bas et à un moment... on n'est pas obligé de caler notre discours médiatique sur les plus stupides d'entre nous. S'il y a 0,02% qui voient pas que c'est une parodie, tant pis pour eux. Si Cyril Hanouna vous invite. Ouais. Est-ce que vous irez? Est-ce qu'ils vous ont invité? Est-ce que TPMP vous a invité? Non, en fait, j'ai eu un contact avec la production qui était correcte pour ça, mais qui m'ont dit, Vincent, on sait que si on t'invite, tu vas venir crier partout que Hanouna vend de l'adrénochrome et qu'il y a un laboratoire sous le studio. Et j'ai rigolé en lui disant... Vous avez raison, c'est ce que je vais faire parce que je n'aime pas votre émission et parce que je pense que vous tirez tout le monde vers le bas. Et qu'autant hier, vous avez effectivement jeté Palomba sous vos roues afin de vous en sortir peut-être auprès de l'Arcom, je pense que vous faites beaucoup de mal à l'intelligence des gens depuis très longtemps et qu'il y a un cynisme absolu dans tout ce que vous faites. Hier, la séquence était plutôt bien, mais je veux dire, demain, ça recommence, quoi. Oui, mais les gens regardent, Vincent. Oui, mais les gens regardent. Donc, les gens regardent. Oui, non, bien sûr. Ça, c'est comme dire que McDo, c'est de la malbouffe. Les gens vont chez McDo. Ouais. Je suis d'accord. Vous pouvez zapper, vous pouvez aller regarder Quotidien, vous pouvez aller regarder C'est à vous, vous pouvez aller regarder Planète, vous pouvez aller regarder Canal+, qui est en clair. Oui, mais enfin, vous savez bien, vous savez aller jouer avec la route, les gens tournent la tête pour regarder l'accident. Et donc, ils flattent les bas instincts et ça marche et ça fonctionne. C'est une chaîne privée, il aurait tort de pas le faire. Ils ont le droit. Néanmoins, je pense que quand on a des personnes, que ce soit des responsables politiques ou des gens qui se disent journalistes, et certains le font d'ailleurs, c'est bien d'essayer de tirer vers le haut. Moi, je suis d'accord que peut-être que j'irai chez Hanouna. Bon, j'ai surtout envie de faire une boyard, on va dire. Mais peut-être qu'un jour, j'irai pour parler de choses un peu plus intelligentes, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans la lutte contre le complotisme qui disent c'est un sport de combat, c'est en Bourdieu. Alors qu'en fait, ils snipent de loin. Moi, justement, je trouve que c'est bien d'aller au contact. Je pense que c'est bien. Écoutez, donc l'invitation est lancée. Oui, donc pourquoi pas. Vous dites, si Cyril Hanouna vous invite, vous irez. Bon, oui, mais en fait, disons, oui, j'irai. Mais alors, il faut vraiment qu'ils me payent d'avance. Je veux de l'adrénochrome dans ma loge, parce que non, mais vraiment, je sais qu'ils sont capables de me dire une demi-heure avant l'émission qu'ils changent d'avis, de m'avoir fait déplacer pour rien. C'est leur genre. Donc, ouais, non, il faudrait qu'ils me payent d'avance et je veux de l'adrénochrome fraîche dans ma loge. Oui, mais ça, vous en avez. Vous avez vous-même votre usine. Oui, évidemment, moi, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Vous avez vous-même. Surtout en Belgique, vous savez, niveau pédocriminalité, c'est marqué dans la Constitution, c'est un peu traditionnel. C'est traditionnel. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Flibustier. C'est de l'humour, hein. On veut pas avoir le gouvernement belge contre nous. Parodie. Voilà. Et Nord Presse, évidemment, pour toutes les bonnes fake news. Merci à vous. Et
puis on va suivre ça avec attention, évidemment, parce que ça a pris une ampleur, comme je disais, assez énorme. Merci à vous. Merci beaucoup.